Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jérémie au chapitre 1, au verset 5, la Bible nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Bien-aimé dans le Seigneur, cela montre à dire que Dieu ne connaît pas l'homme seulement quand il est sur la terre. Dieu nous connaît même avant que nous puissions être formés dans le ventre de nos mères. Nous venons de la pensée de Dieu. Parce que avant que toute chose puisse être exprimée, cette chose est d'abord une pensée. Vous voyez? Et la parole, c'est une pensée qui est exprimée. Aujourd'hui, avant de pouvoir construire une maison, tu penses d'abord à la maison et tu pars de la maison et tu fais un projet et la maison se matérialise. Donc la maison, c'est comme une pensée exprimée. Et la même chose aussi, Dieu a pensé de Jérémie, il a conçu comment Jérémie devait être dans sa pensée. Et au moment marqué, Jérémie a été manifesté dans le ventre de sa mère. Après cela, il a été conçu, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais Dieu avait une pensée que comment Jérémie devait être sur la terre. Vous voyez bien le Seigneur. Et c'est la même chose avec tout ce que nous avons autour de nous. Que tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont des pensées exprimées. Une pensée qui s'exprime est d'abord une parole, c'est une pensée qui est exprimée. Et lorsque la pensée s'est exprimée, elle se matérialise. Soit on voit un enfant qui est conçu, soit on voit une maison qui est bâtie, soit on voit une voiture qui est conçue, ou bien un téléphone. Tout ce que nous avons autour de nous, ça a d'abord commencé par une pensée, bien-aimé de le Seigneur. Et une personne peut avoir la pensée d'avoir deux maisons. Il peut placer une autre à Brazzaville et placer une autre à Pointe-Noire. Mais ces maisons ne se rencontrent pas, mais elles viennent d'une même pensée. Et je crois que c'est la même chose que Dieu fait avec un couple. Parce que le couple que Dieu conçoit ne vient pas seulement se rencontrer sur la terre. Ce sont des âmes qui viennent de l'éternité, c'est-à-dire qui viennent de la pensée de Dieu. Dieu a conçu que tel frère et telle sœur vont être un couple sur la terre. Mais lorsqu'ils tombent dans différents endroits, dans différents terrains, dans sémoncement. Ils tombent dans différentes familles. Bien aimé le Seigneur, vous voyez? Parce que vous voyez ce qui se passe avec Adam. Adam qui dit, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc Adam avait vu tant de femmes autour de lui. On peut dire femmes, ou il a vu d'autres êtres parce qu'il n'avait pas de femmes à son temps-là. Mais lorsqu'il a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci. Donc ce n'est pas la première fois qu'il était en quête de quelqu'un qui pouvait le ressembler, de quelqu'un qui pouvait être compatible à ce qu'il était, bien aimé le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le mariage commence dans l'éternité. Vous voyez, parce que Ève est sortie d'Adam. Vous voyez, donc chaque frère, chaque sœur a une âme sœur qui viennent de la pensée de Dieu, ils viennent de l'éternité, mais lorsqu'ils tombent sur la terre, ils tombent dans différents endroits. Mais avec la grâce de Dieu, avec la magie de Dieu, avec les stratégies de Dieu, ces âmes finissent par se rencontrer, bien le Seigneur. La rencontre de ces âmes est le critère pour se rencontrer. Ça, on va débattre là un peu plus tard. Donc, ce que je voudrais exprimer d'abord, c'est le fait que les gens qui doivent s'unir sur la terre, en fait, ce sont des jumeaux. Ce sont en fait deux personnes qui viennent de quelque part ensemble. Mais lorsqu'ils viennent sur la terre, ils tombent dans différents endroits, ils tombent dans différentes familles. Et ce que j'ai exprimé au travers de la vie de Jérémie, c'est la même chose. Dieu avait pensé à Jérémie et il a exprimé Jérémie sur la terre. Vous voyez? Donc Dieu a pensé unir peut-être Pasteur Théo et Maman Karen. Mais lorsqu'il tombe, les deux Dieu ne tombent pas parfois à Pointe-Noire. Théo, il est né à Pointe-Noire, Maman Karen est né à Brazzaville. Mais avec la grâce de Dieu, ces âmes vont finir par se rencontrer. La question qu'on devait se poser, bien le Seigneur, mais comment reconnaître cette âme sœur du côté de la femme ou du côté du mari?
C'est bien Dieu nous a conçus, c'est bien Dieu nous a prédestinés à être ensemble. Mais comment reconnaître lorsque je suis en face de cette âme sœur, savoir que cette âme sœur est la mienne? Adam a dit, quand il a vu, il a dit cette fois-ci. C'est-à-dire, Adam en lui, il avait une image de ce que devait être la femme qu'il recherchait. Il avait en lui des critères, parce que ce n'est pas pour rien qu'il a dit que voici cette fois-ci. C'est que beaucoup de fois, il a rencontré des êtres, mais qui n'étaient pas compatibles par rapport à ce que Adam était en lui. C'est-à-dire que c'était comme un moule, ou bien c'était comme un puzzle, on appelle ça puzzle. Vous voyez? Donc quand il mettait tous les morceaux ensemble, ça ne correspondait pas. Et il savait, quand il voyait d'autres êtres, il n'y avait aucune attraction, il n'y avait aucune confirmation, il n'y avait aucun amour sincère, bien aimé le Seigneur, pour dire que voici ma femme, bien aimé le Seigneur. Et tant de fois, nous avons ces sentiments en nous. On voit une personne, mais on va au-delà de ce que nous sommes pour la personne. On voit parce que la personne a beaucoup d'argent, on voit parce que la personne est belle, excusez-moi, ou la personne est gentille, ou la personne est bien bâtie, ou la femme a de grosses fesses, elle a de beaux joues, elle a de beaux seins, elle a de beaux pieds, elle a une beauté physique, bien aimé le Seigneur. Et dans la plupart des cas, c'est ce qui attire les frères et les sœurs. D'autres, peut-être le frère a beaucoup d'argent, d'autres que le frère vient d'une famille riche, d'autres que le frère vit à l'étranger, d'autres que le frère, il y a trop de caractères, des critères sur lesquels on base le choix de les époux, ou bien le choix de les épouses. Mais la plupart des cas, ces caractères-là, ces caractéristiques-là sont des caractéristiques sur lesquelles on ne devait pas bâtir le choix d'une femme ou le choix d'un mari. Ça devait aller au-delà de cela. Parce que lorsque nous allons dans Proverbe chapitre 30 ou bien 31, je ne me trompe pas, où il a dit que la beauté est vaine. La beauté est vaine parce qu'une personne qui a les moyens, il peut perdre les moyens. Et si tu l'aimes par rapport à l'argent, est-ce que tu vas continuer à aimer cette personne-là? Si tu l'aimes par rapport à la beauté, si la personne fait un accident ou la personne se brûle, est-ce que tu vas continuer à aimer? Parce que le choix que tu as fait est physique. Et le physique peut disparaître. Le physique peut vanir, peut faillir. Tu vois que ton amour va flétrer, ton amour va diminuer en égard de cette personne, bien aimé le Seigneur. Si la personne a des moyens, il a des voitures, de l'argent, il voyage comme de temps à autre, il va en Europe, il achète de tout ça. C'est bien qu'un homme puisse avoir des moyens. Mais si tu bases ton choix par rapport à cela, lorsque ce monsieur va perdre l'argent, lorsque ce monsieur va perdre les opportunités, lorsqu'il va être radié du gouvernement, lorsqu'il va perdre son poste, lorsqu'il va perdre sa beauté, bien aimé, tu verras que tu n'auras plus le même amour envers cette femme-là, tu n'auras plus le même amour envers ce frère-là, tu n'auras plus le même amour envers cette personne que tu as chérie depuis des années, que tu appelais baby, que tu appelais mon amour, que tu appelais my love, que tu appelais honey, oh, tous les noms que vous connaissez. Donc, bien aimé, par la grâce de Dieu, on va essayer de discuter ensemble ou de parler ensemble sur quoi on devait baser le choix de nos conjoints. Sur quoi on devait baser le choix de nos conjoints. Parce que la personne que tu vas marier sur la terre, tu ne la rencontres pas sur la terre. Mais vous venez de l'éternité. Vous êtes des pensées de Dieu. Comme Ève était une partie d'Adam, toi aussi tu as une partie de toi qui est sur la terre. Si tu prends une autre côte qui n'est pas la tienne, tu la mets, soit cette côte-là va te blesser. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des gens qui sont blessés parce qu'ils ont pris des côtes qui sont plus longues. Elles sont plus longues ces côtes-là et ça blesse. Chaque fois, c'est le problème de le mariage. Chaque fois, c'est des problèmes de le mariage. Si tu prends une côte qui est trop courte, elle va rentrer dans ton ventre et va te faire du mal. Toutefois, c'est des bagarres. C'est la même chose. Donc, la côte que tu dois choisir, ou bien ta femme, ou bien ton mari, ne devait pas être une côte plus longue, ou bien une côte plus courte. Elle devait être une côte qui va remplir le vide que tu as en toi. Parce que Ève est sortie d'Adam. Donc toi aussi, tu as une partie de toi que Dieu a enlevée, il a déposé quelque part sur la terre, bien aimé le Seigneur.
Vous voyez? Donc nous devons faire attention. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de mariages où les gens ne font que se chamailler, se chamailler. L'amour, le clin d'amour qu'ils avaient là, cet amour qu'on appelle ça l'amour au premier regard qu'ils avaient là, faillit. C'est seulement des attaques parce que tu as pris une corde plus longue ou bien tu as pris une corde plus courte, bien aimé le Seigneur. Donc on doit par la grâce de Dieu aujourd'hui savoir comment retrouver cette corde qui va remplir le vide que j'ai en moi. Parce qu'un homme qui n'a pas de femme est un homme incomplet. Parce qu'il y a une corde qui le manque. Ce n'est pas une corde physique, mais c'est une complémentarité dans beaucoup de domaines dans notre vie que la femme vient remplir dans nos vies. La même chose pour une femme qui n'a pas un mari. Bien aimé le Seigneur, elle vient aussi compléter la vie d'un homme. Mais si vous ne vous rencontrez pas, tu es une demi-personne. Une femme ou un homme qui n'est pas marié, cette personne-là est demi. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Donc toi, tu n'es pas encore une chair par une chair complète. Vous voyez, tu es encore une demi-chair. Tu es encore une moitié. Donc, parfois, des gens prennent des moitiés de d'autres personnes. Et vous voyez, chaque fois, ce sont les bagarres, les disputes, les querelles de la maison. Parce que tu as pris la moitié de quelqu'un d'autre. Vous voyez bien le Seigneur? Tu as pris la moitié de quelqu'un d'autre qui n'est pas ta moitié. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, que nous ayons la révélation. Aujourd'hui, que nous savons comment, ou bien au cours de la semaine, comment rencontrer cette âme sœur. Cette âme sœur que Dieu a conçu depuis l'éternité, comme Dieu avait conçu à Jérémie depuis l'éternité, et Dieu nous a déposé sur la terre dans différents endroits. Comment se rencontrer? Comment savoir aujourd'hui, celle-ci est la chair de ma chair, celui-ci est l'os de mes os? Comment savoir cela? C'est ça la véritable question. C'est ça le véritable problème. Comment reconnaître cela? Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ils ont la chance. Mais que ceux qui sont déjà mariés, bien le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment, encore une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Amen. On n'aime pas une personne parce que cette personne est belle. Qu'arrivera-t-il à ton amour que tu as pour cette personne-là si la personne perd sa beauté? Si la personne se brûle, que deviendra ton amour pour cette personne-là? On ne se marie pas avec une personne parce que la personne est très riche, où il peut acheter des voitures, il peut t'amener en vacances à Dubaï. Qu'arrivera-t-il à ton amour si cette personne perd l'argent? On ne marie pas une personne parce que cette personne-là, il tient bien le lit, il sait comment faire l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'arrivera-t-il si cet homme devient impuissant? Il ne peut plus te satisfaire parce que toi, c'est le sexe. Toi, c'est le sexe. Si la personne devient impuissante, il devient impotent, ou bien la femme tombe malade, elle devient paralysée, que deviendra ton amour pour cette personne-là? On ne marie pas une personne parce que la personne a un beau visage, ou il est très gentil, ou il aime sourire, ou bien il est lancé, ou bien il est vraiment très doux. Mais si toutes ces choses sur lesquelles tu bases ton amour, je n'ai pas dit qu'il est mauvais de pouvoir choisir ces choses. C'est bien, on peut en avoir, mais ça ne devrait pas être le point essentiel sur lequel on devait baser notre choix. Parce que toutes ces choses, on peut les perdre. Toutes ces choses, on peut les perdre. Si la femme n'arrive plus à se satisfaire au lit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si l'homme que tu as choisi parce qu'il a beaucoup d'argent, s'il perd son travail, s'il perd son argent, que deviendras-tu? Qu'est-ce qui va se passer à ton amour que tu as pour cette personne-là, mon frère, ma soeur? C'est la question que je voudrais qu'on se pose ce matin. Je voudrais qu'on puisse rentrer au-dedans de nous ce matin et réfléchir. Pourquoi j'aime ma femme? Pourquoi je l'ai mariée? Pourquoi je me suis marié avec cet homme-là? Si c'est pour ces raisons que Dieu vient de nous donner ce matin, bien-aimé notre Seigneur, tu as droit à faire un changement. Tu as droit à faire un remaniement émotionnel dans ton foyer. Parce que il y aura un peu de temps, arrivera, bien-aimé Seigneur, tu vas céder dans ce mariage-là.
Parce que tu l'as aimé parce qu'il avait beaucoup d'argent par rapport au premier qui est venu vers toi. Tu peux te marier avec un homme qui n'a pas les moyens, mais avec le temps, Dieu veut le bénir, bien aimé le Seigneur. Il y a des gens qui ont laissé des hommes parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Mais lorsque l'homme a commencé à devenir, à l'élever, la personne regrette. Et la personne que tu as mariée, qui avait beaucoup d'argent, maintenant il n'a plus rien. Bien aimé le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Dieu connaît nos cœurs. Nos ambitions doivent être pures. Nous devons aimer la personne. Nous devons aimer la personne. L'amour, comme Dieu nous aime. Dieu nous aime sans condition, bien-aimé le Seigneur. On n'a rien fait, bien-aimé. On ne doit pas dire qu'on doit aller marier une personne qui est pauvre ou une personne qui ne travaille pas. Non, bien-aimé le Seigneur. Mais la condition principale pour faire un choix doit être un amour. Tu sens dans ton cœur que tu aimes cette personne-là. Tu l'aimes vraiment. Et ça doit être réciproque. L'homme doit aimer la femme doit aimer l'homme. Parce que c'est Dieu d'abord qui donne un bon mari. La première des choses. Parce que c'est Dieu qui a apporté à Adam. Lorsque Dieu voit en toi la maturité, bien le Seigneur, il voit que tu es mature. Il y a des gens qui ne sont pas matures à pouvoir se marier. Ils ne sont pas matures. Ils vont au mariage parce qu'elle aime tomber avec les frères. Elle tombe avec les frères de l'église, il tombe avec les sœurs de l'église. Donc pour couvrir son impudicité, elle va se marier. Et son but principal, c'est de pouvoir avoir le sexe. Mais elle n'est pas délivrée. Et vous voyez qu'il y aura du chaos. Si l'homme n'arrive pas à satisfaire, elle va aller dehors. Elle va coucher avec les autres hommes, bien aimé Seigneur. Il va coucher avec d'autres femmes. Parce que la raison pour laquelle tu n'avais pas été délivré. Dieu a d'abord fait Adam à son image. Un Adam parfait. Et lorsqu'il a vu la solitude était en train de ronger Adam, Dieu a amené Ève vers Adam. Adam n'est pas allé chercher Ève. Dieu a amené. Bien-aimés, nous devons rester dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur qu'on découvre des bons maris. C'est dans la présence du Seigneur qu'on découvre des bonnes femmes. C'est dans la présence du Seigneur. Adam était dans le jardin d'Éden. Il était dans la présence du Seigneur. C'est là où il a eu une bonne femme. Ève, qui est devenue la chair de sa chair, qui est devenue l'os de ses os. Si toi, tu n'as pas de moyens, tu veux marier une personne qui a de l'argent, et tu vas le marier parce que cette personne-là a l'argent, bien aimé le Seigneur, Dieu va retarder ton mariage. Beaucoup de gens sont retardés à cause pour se marier parce que Dieu voit en eux, il n'y a pas de maturité. Ils ne demeurent pas dans le jardin d'Éden. Ils sont hors du jardin d'Éden, mais il veut avoir Ève. Ève était dans le jardin, elle est sortie là-dedans. Il était dans la présence de Dieu. Elle est sortie de Dieu. Dieu a vu qu'Adam était mature. Dieu a vu en Adam. Et Dieu a amené Ève vers Adam. Et donc Adam a vu, voici mon âme sœur. Bien le Seigneur, je viens de poster un Proverbe 18 au verset 22. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Bien-aimé, pour avoir un bon mariage, le bon mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui fait grâce. Donc, comme a dit le pasteur Théo, lorsque tu es très proche de Dieu, lorsque tu te donnes aux affaires du Père, le psaume 37, verset 4, s'accomplira dans ta vie. Il dit qu'il te donnera les désirs de ton cœur, comme cela fut le cas avec Adam, bien aimé le Seigneur. Il nommait les animaux. Il prenait soin du jardin d'Éden. Il dominait comme avait dit Dieu. Et Dieu a vu le désir de son cœur. Il lui a fait grâce. Il lui a donné les désirs de son cœur. Parce qu'il n'avait pas vu une aide qui était compatible par rapport aux besoins d'Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous allons dans le Proverbe 19, verset 14, la Bible dit, on peut hériter de ses pères des maisons et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je répète encore, on peut hériter des maisons, des biens, tout genre de biens. Mais afin de gérer ces biens-là, pour avoir une bonne femme, bien-aimé Seigneur, c'est Dieu qui fait don d'une bonne femme. C'est Dieu qui donne une bonne femme.
Donc mon frère, toi qui n'es pas encore marié, ou toi qui es déjà marié, je répète, toi qui es déjà marié, tu as des problèmes dans ton foyer. Concentre-toi sur les affaires du Père. Concentre-toi sur les choses de Dieu. Dieu est capable de guérir le cœur de ta femme, ce cœur rebelle, ce cœur recalcitrant. Dieu est capable de changer ce cœur. De prendre un cœur de pierre et de changer cela en cœur de chair, d'après le Ézéchiel chapitre 36. Bien le Seigneur, une bonne femme, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui fait don. C'est une faveur que Dieu te fait pour avoir un bon foyer, un foyer stable, où les gens viennent, apprécient ton mari, où les gens viennent, apprécient ta femme, bien le Seigneur. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça vient de Dieu. Et vous savez que tout ce que Dieu donne vient avec une condition. Quand nous allons dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33, il a dit que cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas parce que la personne est de l'église, est chrétienne. Non, bien-aimé. Souvenez-vous de la parabole du filet. Le filet, lorsqu'il est jeté, la Bible dit que ce filet rapporte tout genre de poissons. Donc, dans l'église, on a des Caïens, on a des Corées, on a des Datons, on a des Absalom, bien-aimé le Seigneur, dans l'église de Dieu. Donc, bien-aimé le Seigneur, c'est très important de pouvoir se rapprocher de Dieu. On parle ici des chrétiens. D'autres gens diront, viens frère Francis, il y a des gens qui ne sont pas à l'église mais qui ont de bonnes femmes. Dieu fait du bien à n'importe qui. Il y a des gens qui sont gentils dans le monde, très gentils avec les autres. Dieu leur donne des bonnes femmes. Parce que la Bible dit, il fait pleuvoir la pluie sur les mauvais et sur les bons. Et il donne le soleil sur les justes et les injustes. Donc c'est lui qui fait, bien-aimé Seigneur. Donc nous devons comprendre ces choses-là, bien-aimé Seigneur. Que Dieu vous bénisse.